Sur Radio Pays, nous sommes avec Rodolphe Alexandre, conseiller territorial, présent donc d'opposition, présent ici au sein du COPIL. Qu'est-ce qui ressort de ce COPIL donc sur l'évolution statutaire à quelques jours finalement de cette rencontre entre les élus et le président de la République Emmanuel Macron sur le sujet? Bien, il en ressort une volonté pour tout un chacun, quelles que soient nos convictions, d'un vrai débat, dans la réalité. Là, chacun intervient sur les points qui leur paraissent nécessaires à de plus grands développements. Donc nous sommes intervenus sur la fiscalité, de façon à ce qu'il y ait un vrai atelier qui définisse les points sur lesquels on peut gagner, on peut perdre, enfin tout ce qui peut toucher vraiment à la fiscalité du territoire de la Guyane. Nous sommes intervenus également sur les fonds européens, notamment sur les modes dérogatoires, et surtout de rester dans le cadre des régions ultra-périphériques, comme les Açores ou d'autres. Nous sommes intervenus également sur les districts. On n'a pas caché notre volonté de ne pas supprimer les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, parce que là encore il y a des compétences, il y a également des dotations donc de l'État, voire de l'Europe, donc il faudra faire attention. Et puis nous sommes intervenus sur le projet de société qui puisse maintenant permettre d'aller véritablement vers ce nouveau statut dans un cadre dérogatoire du sui generis. Ça veut dire qu'il y a eu du travail, il y a un travail qui a été réalisé. Qu'est-ce qui a changé depuis le Congrès? Bien, depuis le Congrès, honnêtement, il y a du travail qui a été fait. Moi, en ce qui me concerne pour mon groupe, nous avons félicité le cadre normatif, le document qui nous a été remis. Bien évidemment, il y aura des modifications systématiques qui seront apportées. Mais en tout cas, en termes de base, le document est fort intéressant. Maintenant, il faut aller vers les ateliers où, avec toutes les forces vives, on va discuter. Par exemple, quelles sont les grandes dotations qui seront concernées par cette évolution statutaire, quels sont les éléments de compensation qui seront apportés par l'État français, etc. Donc maintenant, il faut approfondir de façon à ce que lorsque nos parlementaires, l'exécutif de la collectivité vont rencontrer à la fois le président ou d'autres instances, nous puissions avoir des bases solides pour que la notion de sui generis, donc qui échappe maintenant au 73, au 74, soit définie dans la Constitution. Ce sera le gros travail en termes soit de mode dérogatoire ou soit de la modification de la Constitution. Dernière question, Rodolphe Alexandre. Le délai, le calendrier, il est lequel? C'est jouable selon vous en 1 an, en 5 ans, en 10 ans? Alors là, je ne le gère plus. Il fut une époque, j'aurais pu vous répondre, je ne le gère plus parce que, non, mes convictions, on a quand même 2 éléments sur lesquels il faudra faire attention. La guerre d'Ukraine, parce qu'aujourd'hui l'Europe est en train de se rétrécir, l'Europe est en train de se refermer sur elle-même. Donc il est sûr et certain que l'Europe va accorder de grandes dotations, de grandes subventions aux pays de l'Est, de façon à pouvoir sortir certains territoires de leur situation désastreuse, comme la Guyane. Je rappelle que la Roumanie ou d'autres sont des pays qui souffrent également dans le cadre de l'Europe. Nous sommes tous divergents, je parle par rapport au PIB. Et la deuxième, c'est au niveau de l'État. La question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, la question même d'une manière générale sur les fonds de l'État, il faut que ce débat-là soit accéléré. Parce que l'autonomie en soi, c'est avoir de nouvelles compétences, certes décentralisées, institutionnelles, qui définissent notre cadre au niveau d'un territoire souverain en Amérique du Sud, mais c'est aussi avoir les éléments de compensation pour faire fonctionner le pays, faire vivre la Guyane. On ne peut pas vivre uniquement sur des bases compensatoires. La question de dire que la base spatiale est là en Guyane, qu'elle va nous rapporter de l'argent, je n'y crois pas. Donc il faut que où on aille vers des conditions d'exploration, des conditions d'exploitation potentielle de nos richesses, de façon à donner aux Guyanais le bien-être qu'ils méritent, ainsi que le désenclavement du territoire. Merci beaucoup Rodolphe Alexandre donc, pour ce COPIL qui a lieu ce vendredi ici à Saint-Laurent-du-Maroni.